Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais préparer avec vous mon Reading Journal pour 2025. Ça fait plusieurs années que je l'ai, celui-là, mais je pense que là ça va être la dernière. Il me reste plus tant de pages que ça, donc l'an prochain j'en aurai un nouveau. Je me suis un peu lâchée cette année niveau washi tape, stickers, je me suis fait plaisir, j'en ai commandé pas mal. Je vous mettrai dans la description les boutiques où j'ai commandé. En fait, j'ai trouvé vraiment une thématique de stickers qui allait parfaitement avec ce que j'avais prévu pour mon thème de mon Reading Journal 2025. Donc j'ai vraiment pas pu résister. Je commence avec la page de garde de 2025. Je fais pas quelque chose d'aussi développé d'habitude, mais là j'ai été inspirée. Même si le résultat final, vous allez voir, c'est peut-être pas la plus belle chose possible. C'était pas ce que j'avais en tête. En fait, j'ai perdu mon idée, je pense, un petit peu en cours de route. Mais je suis quand même contente du résultat. Puis je suis contente aussi d'avoir osé expérimenter un petit peu. Ça vous donne aussi un petit indice sur la thématique de mon Reading Journal de l'année, je pense. Est-ce que j'ai fait mettre le feu là? Possible. Je trouve vraiment ces stickers tellement magnifique, j'étais trop contente que Sticky ait une thématique sur les fées pour le mois de janvier parce que justement la thématique que je voulais avoir pour mon Reading Journal c'était du cottagecore avec un aspect un petit peu fantasy, donc avec des fées, c'était vraiment parfait. Je continue avec ma page sur mes objectifs un petit peu 2025, même si cette année je suis allée plus avec un bingo. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs du bingo un petit peu dans ma vidéo reset de janvier, je pense. Je me suis aussi mis un mot de l'année pour 2025. Alors je ne l'ai pas encore écrit parce que je cherchais mes petits tampons à lettres et je ne les ai toujours pas trouvés. Mais le mot de l'année, ça va être ralentir. J'ai pas encore fait mon vision board aussi au moment où je filmais cette vidéo, donc j'ai laissé la page vide. Mais vous le verrez à la toute fin de la vidéo parce qu'entre temps j'ai fait un live avec mes Patreons où on a pu créer nos vision boards ensemble. Et c'était vraiment trop chouette. Là je suis en train de faire la page Last One Standing à gauche pour les tomes 3 de trilogie ou les derniers tomes de série qui me restent pour finir une série. Parce que vous le savez, un de mes problèmes c'est que j'ai beaucoup trop de séries en cours. Et à droite, on a ma page sur mes restants de 2024. Donc les livres que j'ai achetés en 2024 qui étaient mes sorties les plus anticipées de 2024 et que j'ai pas encore lus. Donc je veux absolument lire en 2025.
Je poursuis avec cette fois mes restants de 2021 à 2023. La preuve que dans les dernières années, j'ai pas réussi à tout lire à chaque fois. Mais je renonce pas. Chaque année, le nombre diminue un petit peu. Donc ces pages-là, ça m'aide un peu à avoir une liste prioritaire de livres que je voudrais lire. Bien sûr, c'est possible qu'après, en cours de l'année, je les oublie, mais j'essaye. Puis là, vous voyez les espaces que j'ai fait à chaque fois avec le titre du livre à l'intérieur. Ça me permettra de coller la couverture du livre par-dessus une fois que je l'aurai lu. Je continue avec ma page projet Ça suffit. Si vous n'avez pas encore vu, je vous mettrai dans la description le lien pour ma vidéo où j'en parle. Mais c'est vraiment un projet où le but, c'est de mettre en priorité certaines sagas ou certains livres qui traînent depuis trop longtemps dans notre pile à lire et qu'on veut vraiment avancer. Donc moi, j'en ai choisi 5 pour cette année. Les livres de Sanderson, les Terry Pratchett, le dernier livre de Cavalier Vert qui traîne depuis tellement longtemps que je suis en train de me demander si je devrais pas abandonner la série parce qu'en plus l'autrice a pas l'air de vouloir la finir. Les Veronica Speedwell et les Rick Riordan. Et petit spoiler, mais pour le moment ça se passe quand même plutôt bien, à part Cavalier Vert. Je vous ai d'ailleurs invité cette année à participer au projet si vous le voulez aussi, avec un tableau collaboratif, un document aussi que vous pouvez utiliser de votre côté pour faire le suivi de vos lectures. Donc si c'est quelque chose qui vous tente, ce sera aussi dans la description. Je m'attaque à une grosse partie après puisque c'est mon calendrier des nouvelles sorties. C'est pas qu'il y en a des millions, même s'il y en a quand même pas mal, c'est juste que d'écrire tous les mois avec les journées et les dates, c'est long, c'est très long. Mais j'ai pas trouvé d'autres façons de faire où j'écrirais pas les dates qui seraient aussi claires pour moi. Et j'aime bien le faire comme ça en mettant une couleur après pour chaque date de sortie. Ça me permet visuellement de voir et de répartir un petit peu mes projets lecture à travers l'année, même si encore une fois je ne vais pas tous les lire, j'essaye d'en lire un maximum et une fois que je les ai lus, je vais venir les colorier ou mettre une petite marque à côté pour dire que c'est lu. Je m'excuse d'ailleurs parce que la luminosité change pas mal dans cette vidéo, c'est que ça m'a pris plusieurs heures à faire tout ça comme vous vous en doutez et je l'ai fait en 2 parties et la première partie le soleil à la fin était quasiment couché donc la lumière a pas mal changé puis vous allez voir que je vais finaliser une autre journée donc je m'excuse pour tous ces changements de lumière, j'espère que c'est pas trop gênant. Là, je faisais une nouvelle partie de cette année qui est un suivi de si j'arrive à lire les livres que je tire avec le jeu de la palle, donc
Chaque mois, pendant ma vidéo Reset, je fais aussi un tirage des cartes avec le jeu de la pile à lire. Et cette année, je suis passée de 5 à 4 tirages. Donc je vais pouvoir faire un suivi à chaque mois de est-ce que j'ai bien lu ces livres ou pas, pour voir un peu à la fin de l'année niveau global qu'est-ce que ça donne. Et puis j'ai rajouté un petit post-it en fait que je vais changer à chaque mois parce que là vous voyez, j'ai pas les titres que je lis. Donc sur le post-it, je vais pouvoir mettre quels sont les livres du mois à chaque fois. Là, on passe au film avec une petite page watch list des films que je veux le plus voir en 2025. Ça peut être aussi des séries, mais là en l'occurrence, je vais mettre seulement 3 films. J'ai pas énormément réfléchi encore et je regarde pas tant de films que ça de façon générale, mais il y en a 3 qui me tentent particulièrement. Il y a Asteroid City de Wes Anderson, Oppenheimer, je suis plus sûre de qui est le réalisateur, et puis il y a Moana 2. Des ambiances assez différentes. Là aussi, je vais pouvoir coller, une fois que je l'aurai vu, l'affiche du film. À droite, je vais faire ma page checklist. C'est une idée que j'ai piquée à Margot Liseuse qui en avait une page comme ça aussi. En fait, il y a plusieurs items. Il y a ce que tu vas faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et tous les ans. Et donc j'ai complété un peu pour chaque partie qu'est-ce que j'aimerais idéalement réussir à faire régulièrement, que ce soit niveau ménage, niveau comptabilité, rangement. Ça peut vraiment toucher un petit peu à tout. Et sûrement la compléter au fur et à mesure de l'année aussi, cette page-là. Là, petit aperçu de la double page que j'avais fait pour le mois de février. C'est la première fois que je faisais comme ça, mais je pense que je vais continuer à le faire pour les mois. Vous avez vu aussi vite fait mon challenge self-care et Kappa of Love que j'ai fait sur Patreon. Et ça, c'est un autre challenge qui s'appelle Away with the Fairies, qui est organisé par Cathy Is Reading. Et je me suis dit que j'allais aussi participer parce que pourquoi pas faire plusieurs challenges en même temps. En parlant de mon Patreon, sur cette page, j'ai décidé d'inscrire les lectures communes qu'on fait ensemble, les officiels et les officieuses, pour avoir un peu un bilan à la fin de l'année de tout ce qu'on aura lu. L'an dernier, je pense qu'il y a pas mal de nos lectures communes qui se sont retrouvées dans mon top de l'année, donc c'était plutôt chouette et j'avais envie de voir si ça allait se répéter aussi cette année. J'en arrive aux dernières pages de mon Reading Journal qui sont mes lectures favorites de l'année. Donc là, j'ai fait 2 doubles pages. Et puis pour chaque livre, je vais mettre sa couverture, puis quelques citations qui m'ont particulièrement plu de ce livre-là. Comme ça, à la fin de l'année, je peux retrouver tout au même endroit les lectures qui m'ont le plus marqué. Et voilà les dernières pages de mon Reading Journal. Mais j'ai décidé d'en profiter que j'étais installée là pour imprimer certaines des couvertures de livres que j'avais déjà lus pour certains challenges. Cette petite imprimante, on me demande souvent d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce que c'est le modèle et tout ça, je vous le mettrai aussi en description. C'est une Canon, il me semble, que Johan m'avait offert pour mon anniversaire. Ça faisait très longtemps que j'en voulais une parce que je trouve que c'est hyper pratique de pouvoir imprimer les couvertures des livres comme ça. Je peux aussi imprimer des petites photos avec, ce qui me permet de faire des collages un peu souvenirs. Et voilà, on a tout fini. Je vais vous remontrer toutes les pages une par une et leur version terminée. Je me suis vraiment régalée de le faire, même si, comme je disais, ça m'a pris plusieurs heures. C'est la première fois que je fais quelque chose d'aussi détaillé, avec autant de décoration. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais essayer de maintenir ce niveau-là tout au long de l'année. Voilà mon vision board du coup qu'on a fait avec les capables. Chacun a fait le sien, mais on les a fait ensemble. Si vous comprenez ce que je veux dire.
Donc j'espère que cette vidéo Reading Journal vous aura plu, même si elle arrive un petit peu tardivement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un Reading Journal, si vous avez d'autres cahiers sinon que vous tenez, qu'est-ce que vous mettez dedans. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, on va y aller avec un petit emoji fait en l'honneur de la thématique de cette année, Cottagecore féerique. Si jamais vous voulez avoir plus de contenu exclusif de ma part, participer à nos lectures communes, à nos challenges et avoir accès à notre Discord de discussion, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. C'est une bonne manière aussi de soutenir le travail que je fais sur cette chaîne. Je vous laisse profiter de la fin de ce flip through de mon Reading Journal et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.